Les acteurs de Top Gun ont réellement piloté de véritables avions de chasse et certains ont vomi en plein vol. Pas sur des montagnes russes, mais à des milliers de pieds au-dessus de l'océan, en tournant, en plongeant et en criant dans le ciel. Le film paraît cool, fluide et plein de confiance, mais dans les coulisses, c'était étouffant, effrayant et parfois totalement hors de contrôle. Tom Cruise n'était pas seulement un pilote vedette, bien sûr, il vivait comme tel, et la fameuse scène de volleyball a failli ne jamais avoir lieu. Plongeons dans le sujet et découvrons 20 faits étranges et incroyables sur Top Gun numéro 20. Ils ont failli ne pas laisser Tom Cruise voler. Tom Cruise a supplié la marine américaine de lui permettre de piloter de véritables jets F-14. Au début, ils dirent non. C'était trop dangereux pour une star de cinéma, mais Tom ne renonça pas. Il s'entraîna des semaines et étudia aussi les manuels de vol et réussit les tests de pilote de base. Enfin, la marine accepta, mais seulement s'il volait avec un pilote expérimenté à l'arrière. Lors d'un vol, Tom tomba si malade qu'il dut atterrir plus tôt que prévu. Pourtant, il remontait sans cesse, sans jamais s'arrêter. Cette fin d'une vraie expérience rendait sa prestation vivante. Cela paraissait facile, mais c'était le chaos. Le numéro 19, la scène de volleyball, était un accident. La célèbre scène de volleyball sans chemise n'était pas dans le script original. Un après-midi très chaud, le casting attendait entre les prises. Quelqu'un a saisi un ballon et bientôt Tom Val Kilmer et d'autres jouaient torse nu au soleil. Le réalisateur l'a vu et a crié « Continuez ». Il l'a filmé sur le champ. Ce moment spontané est devenu l'une des scènes les plus emblématiques du cinéma des années 80. Aucune chorégraphie, aucune planification, juste des mecs en sueur qui s'amusent vraiment. Ce qui paraissait parfait à l'écran a failli tourner mal derrière la caméra. Numéro 18. Des pilotes réels ont joué eux-mêmes. Beaucoup de pilotes que l'on voit en arrière-plan n'étaient pas des acteurs. Ils étaient de vrais aviateurs de la Navy, de la base Miramar en Californie. Les réalisateurs les ont invités près des jets et dans des plans de groupe. Certains ont donné des conseils aux acteurs sur leur marche et leurs paroles. Comme de vrais pilotes de chasse, leur présence donnait au monde de Top Gun une authenticité. Sans eux, le film aurait peut-être ressemblé à une autre fiction hollywoodienne. Ce n'était pas du vrai jeu d'acteur, c'était une vraie peur. Le 17e, les jets ont été empruntés à la marine américaine. La marine américaine a prêté de véritables F-14 Tomcats à la production. C'était gratuit, mais il y avait un piège. Chaque vol devait être approuvé et les pilotes de la marine devaient être aux commandes. Les caméras montaient tout sur les avions et sur des avions de poursuite à proximité. Le tournage dura des mois et coûta des millions. Les images aériennes dépassaient tout CGI. Dans les années 80, la marine a même vu son recrutement grimper. Des milliers ont voulu ressembler à Maverick. Cela avait l'air calme. Mais c'était un pur chaos, numéro 16. La mort de Goose était basée sur une tragédie réelle. La scène déchirante où Goose meurt lors d'un accident d'entraînement a été inspirée par un incident réel. En 1979, un pilote de la marine américaine nommé Tom Cassidy a été éjecté pendant une vrille à plat, mais sa tête a heurté la canopée et il n'a pas survécu. Les cinéastes ont étudié cet événement de près. Anthony Edwards, qui jouait Goose, a dit qu'il a pleuré pour de vrai pendant la scène à l'hôpital. La douleur que vous voyez n'était pas feinte, pas seulement du jeu, mais un vrai chagrin. Le numéro 15, Kenny Loggins, a écrit Chase Danger Zone spécialement pour le film. La chanson Danger Zone n'existait pas auparavant. Les producteurs de Top Gun ont demandé au chanteur Kenny Loggins de créer quelque chose de rapide, fort et plein d'adrénaline. Il a s'écouté Jet Sounds, regardé des images d'archives et a écrit la piste en quelques jours. Quand Tom Cruise l'entendit pour la première fois, il se leva d'un bond et dit « C'est ça ». La chanson est devenue un grand succès et fait encore frissonner les gens aujourd'hui. Sans cela, l'ouverture du vol n'aurait pas été aussi excitante. Pas d'énergie artificielle, seulement du vrai feu numéro 14. Val Kilmer détestait le scénario au début. Val Kilmer, qui jouait Iceman, jugeait le script ridicule. Il l'a qualifié de dessin animé avec des jets, mais il prit le rôle malgré tout et surprit tout le monde en étudiant de vrais pilotes de la marine.
imitant leur calme et apprenant à jouer du piano pour une scène dans un bar. Son regard glacial et sa voix calme firent de l'Iceman une présence inoubliable. Étonnamment, Val et Tom ne s'entendaient pas pendant tout le tournage, mais cette tension rendait leur rivalité authentique. Ce qui ressemblait à une rivalité était en fait une friction véritable. Le numéro 13, le Great Balls of Fire scene, a été presque retiré. La scène au piano où Maverick chante Great Balls of Fire a été presque retirée. Les tests du public ont trouvé cela trop ridicule ou distrayant, mais le réalisateur a insisté pour le garder. Cela montrait Maverick, joueur et imprudent. Jerry Lee Lewis, qui chantait la chanson, a même donné son accord. Ce moment humanisait Maverick avant le grand drame. Sans cela, nous serions moins touchés quand Goose meurt. Une petite scène, une énorme récompense émotionnelle. Numéro 12, ils ont vraiment utilisé une vraie formation GeForce. Pour rendre les scènes de cockpit réalistes, de vrais acteurs ont suivi vraiment une formation GeForce réelle. Ils étaient assis dans des machines tournantes qui poussaient leur corps sur le côté, de haut en bas, tout comme dans de véritables combats aériens intenses. Certains s'évanouissaient, d'autres vomissaient, franchement. Tom Cruise a voulu tout faire lui-même, même s'il n'était pas nécessaire. C'est pourquoi son visage paraissait très tendu et en sueur pendant les vols. Ce n'était pas du tout du maquillage. C'était une fatigue réelle, non simulée, c'était une peur réelle, numéro 11. Le dernier combat aérien fut filmé au-dessus de l'océan. Le dernier combat épique n'a pas été tourné en studio. Des jets réels survolèrent le Pacifique près de San Diego, à grande vitesse, pendant que des caméras tournaient depuis des hélicoptères et d'autres avions. Un seul geste malheureux aurait pu causer le désastre. Les pilotes respectaient des règles de sécurité, mais le danger restait réel. Les nuages, le soleil et l'eau bleue dominèrent le ciel. Tout cela était vrai. Voilà pourquoi la scène paraît si vivante, si immense, si réelle. Pas de ciel artificiel, danger tout à fait réel. Numéro 10, Tom Cruise a fait ses propres réactions dans le cockpit pendant que les pilotes de la marine faisaient voler les jets. Tom Cruise était assis dans le siège avant lors de nombreux vols pour saisir ses réactions. Les caméras étaient démontées à quelques centimètres de son visage. Quand tu le vois plisser les yeux, sourire ou halter dans le cockpit, ce n'est pas du faux. Il était vraiment là-haut, ressentant la vitesse, le vent, la puissance. Cet engagement montre pourquoi Maverick est quelqu'un qu'on pourrait connaître. Cela paraissait facile, mais c'était le chaos total. Numéro 9, les uniformes étaient trop serrés délibérément. Les créateurs de costumes ont rendu les combinaisons de vol et les uniformes légèrement trop serrés. Pourquoi ? Des pilotes marins portent des combinaisons ajustées. Cela aide la circulation lors des manœuvres à haut jet et rend les acteurs plus athlétiques. Tom et Val se sont plaints de la difficulté à s'asseoir ou bouger. Mais la coupe serrée donne au film une allure nette et fluide. Regardez, même des choix simples comme celui-ci ont aidé à faire passer le fantasme. Ce qui paraissait chic était bien inconfortable. Numéro 8. Kelly McGillis ne savait pas piloter un avion. Kelly McGillis, qui incarnait Charlie, l'instructrice de vol, n'avait jamais piloté un petit avion avant le tournage pour ses scènes à l'écran. Elle s'était entraînée avec un vrai pilote pendant des semaines. Elle avait même appris les appels radio, mais lors d'un vol d'entraînement, elle était très nerveuse. Elle a demandé à atterrir plus tôt. Pourtant, elle persévéra et sa prestation calme et sûre fit sentir à Charlie qu'il appartenait vraiment à ce monde et non pas seulement de jouer la comédie, mais le vrai courage. 7e, la réplique « Je ressens ce besoin, le besoin de vitesse » a été improvisée. La célèbre ligne de Maverick « Je ressens ce besoin ». Le besoin de vitesse n'était pas dans le script original. Tom Cruise et Anthony Edwards plaisantaient entre les prises, répétant la phrase comme un chant ridicule. Le réalisateur l'a entendu et a dit « Répète ça encore, mais sérieusement ». Ils l'ont filmé sur le champ. Cette réplique est devenue l'âme même du film tout entier. Parfois, les meilleurs moments viennent du pur jeu. Une blague est devenue la légende numéro 6. Les jets n'ont été peints que pour le film. Les F-14 de la marine américaine sont gris, mais pour Top Gun, ils ont été peints avec des rayures noires et blanches spéciales pour les faire ressortir à l'écran. La marine a autorisé cela, mais seulement pour le tournage.
Par la suite, les avions ont été repeints en gris standard. Ces jets personnalisés ont aidé le public à savoir qui était qui lors des duels aériens rapides. Sans ces rayures, les batailles aériennes auraient pu être un flou déroutant et vraiment confus. Anciens outils, nouvelle magie. Numéro 5, Anthony Edwards. Il avait presque quitté le métier d'acteur avant Top Gun. Anthony Edwards pensait quitter Hollywood. Il avait joué de petits rôles sans grand succès, puis arriva Goose, un ami chaleureux, drôle et loyal, le meilleur ami au monde. Le rôle a tout changé après le film. Il a reçu des propositions pendant des années, mais plus que la célébrité, il disait que jouer Goose lui rappelait pourquoi il aimait agir pour toucher le cœur des gens. C'est pourquoi sa performance paraît encore si réelle aujourd'hui. Un rôle a changé une vie. Numéro 4, la plage était réelle et bondée. Les scènes de plage ont été tournées sur une véritable base navale en Californie. Les habitants sont venus juste pour voir le film de Tom Cruise. Certains ont même franchi le plateau. L'équipe a dû dresser des clôtures et engager des agents de sécurité, mais la lumière naturelle et le sable réel donnaient au film un éclat ensoleillé. Aucun studio ne pouvait faire semblant. Les mouettes étaient réelles et très bruyantes. Pas de plage artificielle, seulement le vrai soleil. Numéro 3, le son des jets a été renforcé. Le rugissement des F-14, on l'entend dans le film, c'est réel, mais mêlé à des bruits provenant de lions, de tigres et de voitures de course. Les concepteurs du son voulaient que les jets paraissent vivants, puissants, presque animalisés. Ils ont enregistré de vrais moteurs, puis superposé d'autres bruits pour créer ce grondement qui fait trembler les os. Quand le jet de Maverick rugit à travers le ciel, on ne l'entend pas seulement, on le ressent dans la poitrine. Ce qui semblait réel était soigneusement élaboré. Numéro magique 2. Tom Cruise s'est cassé la cheville, mais a continué à filmer pendant une scène de course sur le tarmac. Tom s'est gravement tordu la cheville. Sa cheville a rapidement gonflé, mais au lieu d'arrêter, il l'a bien bandée, il a pris des antalgiques et il a continué. La boiterie qu'on voit dans quelques plans est réelle. Il refusa de retarder la production. Cette même obstination est exactement ce qui rend Maverick si sympathique. Il n'abandonne jamais, même quand ça fait mal. Non seulement il agit, mais il a une vraie ténacité. Tout d'abord, le film sauve le programme F-14 au milieu des années 80. La marine américaine envisageait de retirer le F-14 Tomcat. Ça coûtait cher et c'était complexe. Mais après que Top Gun fut un immense succès, l'amour du public pour le Jet Sword, le Congrès a reçu des lettres, des recrues l'ont mentionné lors d'entretiens. Soudainement, le F-14 n'était plus qu'une simple machine. C'était un symbole de courage et de liberté. La marine le conserva en vol pendant près de 20 années de plus. Un film n'a pas seulement diverti, il a changé l'histoire. Une petite décision a changé l'histoire du cinéma. Fait bonus, il y avait une fin secrète et alternative. Peu de gens le savent, mais les réalisateurs ont tourné une fin différente dans ce film. Maverick s'éloigne du vol pour toujours, brisé par la mort de Goose, mais les spectateurs ont détesté cela. Ils voulaient l'espoir, alors l'équipe l'a réécrit. Maverick retourne dans les airs, rend hommage à son ami et enseigne à une nouvelle génération. Cette image finale de lui souriant dans le cockpit a été ajoutée à la fin, et elle a donné à des millions le courage de continuer après leur perte. Le passé renaît par l'art même. Top Gun ne se résume pas aux jets rapides et aux lunettes de soleil. Il s'agit de la perte d'une amitié et du courage de se relever après être tombé. Le parcours de Maverick nous rappelle que le courage ne signifie pas n'avoir jamais peur. Il faut voler quand même. Le film a capturé un sentiment si réel, si humain, qu'il résonne encore près de 40 ans plus tard. Si vous avez aimé ces histoires, abonnez-vous pour en lire d'autres. Tout long métrage cache des vérités. Nous continuerons à les découvrir une histoire à la fois.